Quand ça va bien, on ne le divulgue pas. On ne veut pas en parler pour des raisons concurrentielles, pour toutes sortes de raisons. Puis quand ça va mal, on est obligé de vous le dire. Fait que tout ce qu'on fait de messages à nos actionnaires, c'est bien, tel projet va pas très bien, tel projet va pas très bien. Quand l'entreprise a doublé depuis 5 ans, la valeur a multiplié par 10 depuis qu'on est en bourse, mais finalement... Finalement, le groupe Canam a choisi de se retirer de la bourse, tout comme Lumenpulse hier, retrait de leur inscription dans le cadre de 2 transactions différentes avec de nouveaux investisseurs privés. Les entreprises québécoises, de toute façon, se font rares en bourse et ne restent pas toutes en bourse. De 2010 à 2015, il y a eu beaucoup plus d'inscriptions à la bourse TSX et à la bourse de croissance TSX en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta qu'au Québec. Au Québec, 15 inscriptions à la bourse TSX seulement au cours de ces 5 années. Avec nous, Michel Nadeau, directeur général de l'Institut sur la gouvernance. Bonsoir, Michel Nadeau. Bonsoir. Comment vous expliquez cette frilosité par rapport à la bourse? Peu d'entreprises y vont, et puis là, on voit des entreprises qui en sortent. Comment on explique ça? D'abord, disons qu'au Québec, il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels. Le Fonds d'action, Fonds de solidarité, Desjardins Capital de risque, la Caisse de dépôt. Donc, tous ces gens-là, lorsqu'une entreprise a besoin d'argent pour sa croissance, l'investisseur institutionnel arrive et lui apporte. Évidemment, l'entrepreneur peut être tenté d'aller chercher un meilleur prix. Je me suis battu des années contre le groupe Cossette, moi. Monsieur... Quand vous étiez à la Caisse? À la Caisse de dépôt, là, je ne voulais pas que Cossette aille en bourse. Malheureusement, ils se sont fait offrir un meilleur prix par des courtiers. Elle est allée en bourse. Elle a reçu 70 millions de dollars. Elle s'est diversifiée et elle a frôlé la faillite. Et finalement, Cossette, aujourd'hui, appartient à des Chinois, malheureusement. Alors, vous dites que vous êtes battu à ce moment-là, puis on voit la Caisse de dépôt qui a participé à la vente de Rona, puis on voit la Caisse de dépôt qui a participé à la vente d'Ovivo aussi. Et là, la Caisse de dépôt est impliquée aussi dans le dossier Canam. Est-ce que la Caisse de dépôt veut que les entreprises sortent de la bourse? Je pense que pour un investisseur institutionnel, c'est beaucoup plus intéressant quand vous êtes partenaire avec l'entrepreneur. Vous n'avez pas de divulgation. D'abord, si vous êtes coté en bourse, ça coûte 300 000 à 400 000 au bas mot chaque année. Vous avez une entreprise comme D-Box, Claude McMasters, depuis 12 ans, je crois qu'il est en bourse, il a dû mettre au moins 6 millions de dollars qu'il aurait pu mettre dans la fabrication de fauteuils mobiles. Alors, qu'est-ce que ça lui a quand même apporté beaucoup de capital lorsqu'il était en bourse? Ça lui a apporté du capital, mais est-ce qu'il n'aurait pas pu l'avoir de la Caisse de dépôt, de fonds d'action ou du Fonds de solidarité, ce capital-là? Alors, pourquoi il est allé en bourse? C'est qu'au début, ils se font courtiser par les courtiers qui leur promettent mer et monde. Mais quand vous allez en bourse, vous devenez une vedette. Et là, ça vous prend des impresarios. Il faut que les analystes financiers parlent de vous. Et là, c'est là qu'il y a de la déception. On s'aperçoit que les gens, au moment de l'émission primaire, on distribue votre capital à beaucoup d'acheteurs. Et là, ensuite, quand il y a un vendeur, le titre baisse de 25 cents parce qu'il n'y a pas d'acheteurs. Pourquoi il n'y a pas d'acheteurs? Parce qu'on ne parle pas de vous. Alors, pour parler de vous, il faut qu'il y ait des analystes boursiers des grandes maisons de courtage torontoises, Desjardins, Banque Laurentienne ou Nationale peuvent aussi en parler un peu, mais ça ne crée pas suffisamment de demandes pour que le titre monte. Si vous voulez devenir le darling, comme 5N+, par exemple, qui a été longtemps le darling, là, il faut que vous ayez quelque chose d'une formule. Il faut surprendre le marché. Mais si vous ne surprenez pas le marché, votre titre stagne et décline. Comment vous expliquez le retrait de Canam de la bourse, qui a chuté quand même de 60 % depuis 1 an et demi? M. Duthil nous disait que peut-être que des analystes ou le monde des marchés ne comprenaient pas bien, n'avaient pas la patience, voulaient des résultats à tous les trimestres. Comment vous expliquez ça? D'abord, des structures métalliques. Ils ont eu quelques mauvaises transactions, Canam, avec de grands projets où ils ont perdu beaucoup d'argent. Là, vous arrivez avec des structures métalliques, vous avez des contrats, mais vous ne surprenez pas les gens. Donc, d'une semaine, d'un trimestre à l'autre, vos résultats se ressemblent pas mal. Et si vous n'avez pas, encore une fois, de bonnes nouvelles
pour que lorsque quelqu'un vend vos actions, si quelqu'un vend vos actions et qu'il n'y a pas d'acheteur, le titre va baisser. Or, donc, je pense que Canam s'est aperçu que son histoire ne prenait pas. Monsieur Duthil aussi, si vous vendez le contrôle comme il l'a fait, vous avez le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'il garde le contrôle de la compagnie avec la Caisse et le Fonds de solidarité et en même temps, il va empocher un bon montant. Il y a une question de génération entre Marcel et Marthe, là. Or, donc, il y avait une question Marcel de... a toujours dit que c'était une erreur d'aller en bourse. Oui, beaucoup de gens le croient, en tout cas à la Caisse et à l'Institut sur la gouvernance avec Yvan Allaire, on croit qu'il faut éviter ou aller en bourse le plus tard possible. Lorsqu'on est prêt à faire beaucoup d'acquisitions, lorsque les fonds autogénérés par les opérations ne sont pas suffisants, il faut... Vous avez une compagnie comme Cascade, par exemple. Si Cascade a une belle acquisition aujourd'hui, c'est évident que les frères Duthil vont être hésitants à faire la transaction. Les frères Lamarre. Les frères Lamarre. Le maire, parce qu'ils vont se faire diluer en bas de 30 %. Donc, si vous êtes sur un élan de croissance, la bourse va vous aider. Mais c'est pour ça que si vous allez en bourse, de grâce, ayez des actions multivotantes pour protéger votre contrôle. Comme Couche-Tard. Comme Couche-Tard, comme Bombardier et Jean Coutu, et comme Power et comme Canadian Tower. Vous pourrez nommer beaucoup de compagnies au Canada anglais, Empire, Sobeys, etc. De façon générale, est-ce que la bourse nous apporte plus de bénéfices socialement? Je pense à l'investisseur que nous sommes. Nous avons de l'argent dans nos régimes de retraite que la Caisse de dépôt va gérer. En même temps, la bourse amène énormément de pression sur les entreprises, doivent atteindre des résultats financiers. Des fois, ça se fait au détriment des employés parce qu'on va supprimer des emplois pour réduire les dépenses, augmenter les marges. Globalement, est-ce qu'on gagne ou on perd avec ça? Moi, je ne crois pas qu'on gagne pour une petite et moyenne entreprise parce que ça force les dirigeants de la compagnie à avoir une vision trop à court terme. Le prochain trimestre, à chaque fois, vous devez répondre aux questions des analystes. Pourquoi les ventes ont baissé? Peut-être parce qu'un client a retardé sa commande et a sauté un trimestre pour passer sa commande. Là, il y a une vente et là, on interprète tout ça. Moi, je pense que l'économie y gagne lorsque vous avez, comme la Caisse, et en Europe, c'est souvent le cas, des partenaires à long terme. Et là, vous n'avez pas de compte à rendre, vous ne publiez pas les salaires de vos dirigeants, donc il n'y aura pas de maraudage. Prenons la compagnie Kruger, par exemple. Joe Kruger qui gère sa compagnie comme il veut, comme il l'entend. À côté, vous avez Résolu qui, à chaque trimestre, est obligé d'annoncer des plus ou moins bonnes nouvelles. Donc, regardez, demandez à M. Kruger s'il n'est pas très heureux d'être une compagnie privée. Alors, vous avez des compagnies comme Vanout qui sont allées en bourse, ils ont voulu se développer aux États-Unis parce qu'ils achetaient aux États-Unis, les profits n'étaient pas assez grands. Il y a eu des pressions des investisseurs. Ça a été vendu à Green Mountain et malheureusement, on a perdu une belle entreprise québécoise. Monsieur Nadeau, merci beaucoup pour ces explications. Merci.